Bonjour à tous, on se retrouve pour notre chronique Une histoire pour Shabbat. Cette semaine, on va voir l'histoire de deux juifs qui étaient des amis, qui habitaient aux États-Unis et qui ont marié leur fils et leur fille respectivement ensemble. En plus d'avoir un mariage commun, ils s'associent aussi dans une mitzvah commune. Ils ont rencontré un homme qui était solitaire, qui était dans le besoin, dont personne ne s'occupait, il n'avait aucune accroche et des problèmes financiers, et ils décidèrent tous les deux de prendre soin de lui. Pour ce faire, ils le logeaient tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre, ils prenaient soin de lui, ils le nourrissaient, ils lui achetaient des vêtements, et au fur et à mesure de leur relation avec cet homme, ils commencent à se rapprocher de lui, et ils apprennent que c'est en réalité un rescapé de la Shoah, c'est pour ça qu'il ne parle pas beaucoup, et qu'il a du mal à créer des relations sociales. Au fur et à mesure du temps, l'homme commence à prendre un petit peu ses marques. Dans le sens où il est invité très souvent, d'ailleurs durant toute sa vie, dans la maison de la première famille ainsi que la deuxième. Et donc, il connaît bien la famille, il connaît bien la maison, et il se permet au fur et à mesure, ce qui peut sembler naturel dans l'esprit humain, par progression, de faire des petites remarques par rapport à la décoration, par rapport aux plats servis. Il se sent comme à la maison, comme on dit. Et un beau jour, il se permit de faire une réflexion sur, sur un futur papier peint qui allait être acheté. Et une fois, à table, il vit qu'il y avait un nouveau pot de fleurs mis sur la table en tant que décoration, et il s'est permis de le prendre et de le poser par terre ou à un autre endroit parce qu'il ne le trouvait pas beau. Là, la maîtresse de famille, vexée, se permit de modestement et calmement le remettre un petit peu à sa place, juste pour rappeler que ça reste un invité, qui n'est pas le maître de maison et qui sont très contents de l'accueillir, mais elle a peur aussi de se vexer plus une prochaine fois. Et là, malheureusement, l'homme, avec un passé douloureux, se vexa et se froissa, et il s'enfuit, et il ne voulait plus jamais remettre les pieds chez cet homme. Et donc, il alla toujours se loger dans la deuxième famille. Et lorsque le maître de maison, et il a appris cette histoire, il se sentit extrêmement coupable et il envoie plein d'émissaires pour aller le voir, pour essayer de s'excuser et pour qu'il revienne dans la maison. Au début, l'homme, il refusa catégoriquement, mais par la suite, ils ont réussi, Baruch Hashem, à l'apaiser et il commença petit à petit à revenir chez eux comme il en était coutume dans le passé. Un beau jour, malheureusement, cet homme décéda. Étant donné qu'il n'avait aucun descendant, aucune accroche, aucune famille, à part ces deux familles, alors il leur légua les 6 millions de dollars qu'il avait. Les deux maîtres de famille prirent les testaments, allèrent devant un notaire et remarquèrent qu'il y avait 3 testaments. Un premier testament qui avait été établi au début de leur relation avec cet homme, partageant à moitié les 6 millions d'euros, ce qui fait 3 millions d'euros pour une famille, 3 millions pour l'autre famille. Mais l'homme avait rédigé un deuxième testament lorsqu'il s'était disputé avec la maîtresse de maison d'une famille. Et à ce moment-là, il décida de donner que 1000 euros, 1000 dollars à la famille chez qui il s'est enfui et tout le reste dans l'autre famille. Et puis, une fois qu'il s'est réconcilié avec eux, il redécida de partager à moitié son héritage. Ils arrivent devant le juge afin de répartir et de faire appliquer le testament. Et là, le maître de maison, qui avait eu des petits problèmes avec cet homme, voit que son ami a fait un signe à l'avocat pour qu'il choisisse le testament du milieu. Le testament qui allait lui donner seulement 1000 dollars au lieu des 3 millions. L'avocat sort le testament du milieu, il le montre au juge et le juge applique le testament en ne donnant que 1000 euros à la première famille et tout le reste à la seconde. Et stupéfait, l'homme décide quand même de ne rien dire. Parce que il sait que s'il dit quelque chose,
il risque de vexer son ami, avec qui son fils est marié avec sa fille, donc il préfère garder le silence. Il attend un certain temps, et après il se demande si, même d'un point de vue de la Torah, ça ne serait pas justifié de demander la réparation de son préjudice. Donc, étant tourmenté par ce dilemme, il décide de faire un voyage en Eretz Israël pour aller voir son Rav, qui était le Shevet Halevi. Il lui fit part de cette histoire, et le Rav lui répondit ainsi. Il lui dit, tu as bien fait de garder le silence, parce que Akadosh Baruch Hu, il attend d'un homme qu'il soit prêt à renoncer à son argent en faveur d'autrui, et qu'il ait pitié de chaque juif, quelle que soit sa situation, pour pouvoir accomplir les paroles de notre sage qu'on retrouve dans le traité Shabbat, à la page 133 à Moudbet, donc au verso, où il a marqué « Comme Akadosh Baruch Hu est miséricordieux, alors toi aussi tu dois être miséricordieux ». Donc Akadosh Baruch Hu, il attend aussi à ce qu'on prête l'oreille et qu'on s'associe à la peine de notre prochain. Et même si en réalité on est totalement légitime et la loi vient dans notre sens, il faut réussir à renoncer à son droit pour pouvoir laisser plus de droits et de mérite à l'autre. Et on se dit, ne t'inquiète pas, comme on voit dans le traité Rosh Hashanah, tout l'argent que tu dois recevoir cette année, c'est prévu à Rosh Hashanah et tu n'auras ni un centime de moins ni un centime de plus. Alors ne t'inquiète pas, si tu n'as pas eu cette somme par ce billet-là, tu l'auras par un autre moyen. D'ailleurs, on voit dans la paracha de Mishpatim, la paracha de cette semaine, il y a marqué que si quelqu'un prête à un pauvre un vêtement et qui en réalité il lui a prêté en gage et qui doit lui rembourser son vêtement, alors il n'a pas le droit de lui demander de lui rendre le vêtement arrivé l'échéance. Parce qu'il y a marqué dans notre paracha, parce que c'est le seul habit qu'il possède et le vêtement avec lequel il couvre sa peau, alors avec quoi est-ce qu'il va dormir si tu le retires? On voit dans cette paracha de la souffrance qu'on pourrait faire à ce pauvre alors qu'on est dans notre droit. On te dit, écoute, tu lui as prêté un vêtement, il doit te le rendre, mais c'est le seul vêtement qu'il a. Laisse-lui. Il en a plus besoin que toi, renonce à ton droit et tu seras récompensé. Parce que si on lui retire, Chas Shalom, son vêtement au pauvre, alors il va se tourner vers Akadosh Baruch Hu de façon tout à fait légitime pour crier et l'implorer. Et Akadosh Baruch Hu dit, s'il crie vers moi, je vais l'entendre parce qu'il est miséricordieux. Et le Sforno, il nous explique sur ce verset, ils disent bien qu'il ne puisse crier vers toi au vol, parce que tu lui as repris le vêtement, parce qu'il t'est redevable. Cependant, il va crier vers Akadosh Baruch Hu son indigence, qui va l'obliger d'être dévêtu à cause de toi. Et Akadosh Baruch Hu, en voyant que tu as dévêtu un juif, même si tu étais dans ton droit, alors il se retournera, chas v'shalom, vers toi. Et le Gaon de Vilna, il ajoute sur le verset, si tu t'affliges, si tu affliges l'orphelin, il dit que même si tu agis comme ça, si tu agis comme ça avec une bonne attention, pour qu'il se retourne vers moi, pour qu'il m'implore, alors quand même je considérais ça comme une faute parce qu'il s'est plaint à cause de toi et je vais te punir. Un exemple qu'on tire de la Torah, c'est l'exemple de Pénina, qui était l'autre femme de Elkana, c'était le père du prophète Shmuel. Elle faisait de la peine à Hana qui n'arrivait pas à avoir d'enfant, en lui rappelant ça justement, et justement pour qu'elle se retourne de plus en plus vers Akadosh Baruch Hu, pour qu'elle ait énormément de peine et qu'elle puisse pleurer face à Akadosh Baruch Hu. Comme on voit dans Baba Batra, au Daf 16 à Amoud Aleph, donc au recto. Mais malgré tout, elle fut quand même punie. Elle a eu une malédiction où elle a vu, malheureusement, tous ses enfants mourir de son vivant. Le Rav Chaim Shmulevitch, il explique que celui qui met sa main dans le feu, même si c'est pour une bonne attention, même si c'est dans un cas d'urgence, quand même, lorsqu'il va retirer sa main, elle va être brûlée. C'est pour ça que même en cas de force majeure, même si on pense que c'est pour une bonne action, on sait, on fait ça les Shem Shami pour qu'elle se retourne vers Akadosh Baruch Hu, pour qu'il pleure vers Akadosh Baruch Hu. Même si tu fais ça, tu vas quand même avoir les séquelles vu que tu as quand même fait du mal à ton prochain. De là, on voit un enseignement fondamental dans notre vie, c'est que même si on est dans notre droit de réclamer des choses, même si on est dans notre droit de faire exécuter des lois, mais qui pourraient nuire à autrui, parfois il faut savoir
s'annuler pour laisser place à l'autre et ne pas faire valoir tous ses droits. Et par ça, Akadosh Baruch Hu nous donnera Bezrat Hashem une très grande récompense. Shabbat Shalom et Chodesh Tov.